Parce que jouer la Juventus et tenter un coup comme ça, une qualification contre cette équipe, c'est un challenge et un pari formidable. Alors à l'époque c'était la Juventus de Platini, aujourd'hui c'est la Juventus de Zinedine Zidane qui est pour la première fois titulaire dans un match officiel depuis le début de saison. Zinedine Zidane qui a été acclamé par le public. C'est vrai que le public du stade de la Route de Lorient est un peu moins nombreux aujourd'hui car vous le voyez sur cette image de Georges Geoffrey, eh bien, la tribune latérale est en réflexion et donc il n'y a que 12 000 spectateurs là où on aurait pu en mettre le triple facilement car il y a eu énormément de demandes. C'est un engouement fantastique pour voir ce match qui promet énormément. C'est vrai que les Français et les Bretons espèrent tous voir un très grand match et voir Rennes battre enfin cette Juventus de Turin, mais ce sera surtout un chef-d'œuvre de voir des artistes comme Del Piero et bien sûr Zinedine Zidane, on n'en parle pas. Zinedine Zidane qui, vous le voyez, va être fêté par toute la Bretagne dans quelques instants juste après cette photo officielle car on va lui remettre ce maillot Blaise Zizou est inscrit dessus. C'est un mélange des couleurs de la Juventus et de la Bretagne et c'est un hommage qui est rendu à l'immense champion qui est Zinedine Zidane. D'ailleurs le public s'est levé tout à l'heure lorsque Zidane est entré pour s'échauffer. Et c'est vrai que aujourd'hui on est surtout content de voir de grands joueurs et de voir une équipe comme Rennes essayer de tenter sa chance. Oui, content de retrouver Zinedine Zidane en pleine possession de ses moyens. Peut-être pas sur le plan physique, mais en tout cas au niveau de son genou, sa santé. Et bien de le retrouver sur le terrain, on est heureux, c'est un grand joueur. Et bien sûr la Juventus va en profiter, j'espère pas trop ce soir pour les Rennais, puis bientôt l'équipe de France. Composition de l'équipe de Rennes, alors que Zinedine Zidane reçoit son maillot. Cette équipe rennaise qui donc va jouer de façon très offensive. On va écouter peut-être Zinedine. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il disait que ça lui faisait toujours plaisir. Composition de l'équipe de Rennes donc rapidement avec donc des joueurs qui jouent d'habitude quasiment devant et qui vont se retrouver près des lignes arrière. Gaba, c'est vous dire que Paul Le Guen veut axer vers l'offensive. Ah oui, tout à fait, c'est un dispositif complètement différent du 4-4-2 habituellement utilisé par Paul Le Guen. Il a mis 3 attaquants et puis bien sûr des garçons comme Gava et Grégoire sur les côtés qui vont venir alimenter encore la ligne offensive rennaise. La Juventus vite fait aussi pour voir que là on applique la stratégie qui est cette stratégie cette année d'Ancelotti, une défense à 3 que l'on voit souvent. Oui, effectivement, avec maintenant surtout toutes les équipes italiennes derrière les 3 défenseurs, Giuliano, Ferrara, Montero, qui sont des véritables défenseurs et complétés par devant 4 milieux de terrain évidemment, 5 milieux de terrain puisque devant c'est les 2 attaquants Del Piero et Inzaghi. Coup d'envoi de cette finale Intertoto avec le premier ballon pour Zinedine Zidane qui a essayé déjà d'en livrer plusieurs. Et les Rennais déjà l'attaque bien sûr, ils vont se ruer avec Leroux qui emmène et qui est rattrapé bien sûr mais au prix d'une faute et c'est un premier coup franc pour Rennes. Oui, retour à la faute maintenant, les arbitres laissent jouer jusqu'à ce que l'action se déroule ou pas. Là c'est un retour normal à la faute commise au début de l'action. Ouais, c'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'au match aller l'arbitre ne soit pas revenu sur la faute commise par Zidane et qui a amené le deuxième but de la Juve marqué par Inzaghi. Regardons ce coup franc dévié par la défense et en l'occurrence par Ferrara et ça repart sur le côté avec Dogon. Les Rennais sont partis d'entrée, ils ont mis la pression sur le ballon récupéré sur l'engagement et c'est vrai qu'il n'y a pas de calcul à avoir en ce qui concerne l'entame d'un match quand on est dans la position de Rennes. Ouais, d'ailleurs Paul Le Guen a dû tempérer un peu ses joueurs parce que lui ne veut pas quand même se ruer complètement à l'attaque car il pense que le temps peut être aussi un allié car on sait à quel point les clubs italiens et peut-être plus particulièrement la Juventus aime cet art du contre. Oui, tout à fait. Évidemment, le scénario idéal, c'est de marquer, disons, dans le premier quart d'heure, un but. Ça serait déjà une bonne mise en route pour les Rennais. Pardon au corner, au premier poteau. On va revenir maintenant. Il n'y a pas but, il n'y a pas but. Le ballon est passé devant tout le monde, mais l'arbitre, qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, Victor Pereira, le portugais, était en train de faire le ménage et il a vu une altercation entre Dogon. Oui, ce sont les accrochages, malheureusement. Sur corner, mais les défenseurs italiens s'étaient arrêtés sur l'action. Voilà, le corner est retiré, toujours premier poteau, balle déviée qui passe juste derrière. Ce sera un autre corner. Ouais, les Rennais qui ont de la hauteur, qui ont de la stature, avec Bassila qui est là. 1m94 et il a marqué contre Lyon, on s'en souvient. Tout à fait. Et il vient au premier poteau pour dévier ses ballons et ça pose un gros problème pour les Juventus. Gaba pour l'autre corner de l'autre côté.
Toujours premier poteau. Ferrara dégage. Oui, beau contrôle. Attention. Bigné. Dogon. Il se fait prendre. Alors c'est là que ça peut aller très très vite. Oui, c'est un nouveau venu à la Juve. Donc voilà, jeune joueur qui est allé de chez, qui était acheté assez cher, je crois, à Udine. Et bien joué de la part de Grégoire qui a pris le ballon. Il n'y avait pas de hors-jeu, signalé en tout cas. Étonnant. Nonda était à la limite où et Maliki va sortir sans problème. Le jeune gardien de Rennes qui remplace Revaux, qui en est à sa rééducation. Le gardien titulaire et qui a commencé à recourir. Giuliano. Inzaghi dévie de la tête dans le dos de sommeil. Bien joué. Bonne relance, Gaba. Ligné avec Leroux. Pardon, contré. Bon jaillissement de Dogon. Qui écarte ça sur le côté, Grégoire. Oui, ballon pour Nonda qui va très vite. Mais Ferrara aussi qui avait bien maintenu l'appel de Nonda. Ouais, c'est vrai que aussi le salut des Rennais passe évidemment par des changements de rythme, mais sur des ballons bien récupérés quand la Juve est en situation de préparation. C'est là que les Rennais peuvent en profiter. Plus que quand la Juve est regroupée devant son but. Sommeil, Leroux. Préfère donner à son gardien en retrait. La Juve quadrille bien le terrain. Alors on va chercher loin devant. Diouf et Nonda. Et là on s'embarrasse pas du côté de Montero. Et le ballon revient à Maliki qui cette fois joue avec Dogon. Grégoire. Diouf. Oh là là. Ouais, c'est Montero. Montero il est assez spécialiste parce que hier à l'entraînement il a même blessé son camarade Bacchini qu'il a fallu emmener, et même si Bacchini est là ce soir, et bien, il était quand même assez touché. Ah oui, c'est un défenseur. Ah oui, puis bon défenseur italien dans le plus pur sens du terme. Là, il va falloir dégager, oui, parce que... quel ballon difficile pour Maliki qui n'était pas suffisamment fort pour laisser mourir en sortie de but. Et là, ça l'oblige à mettre ce ballon en touche et permettre à la Juve de revenir dans le camp rennais. Vassila, Zambrotta, toujours le ballon, retrait de Vassila. Cette fois, il y a faute. Et ce sera un coup franc pour cette faute de Vassila sur Zambrotta. Zambrotta qui est bien ramassé, qui a belle couverture de balle et qui oblige Vassila à la faute. Oui, parce que si les Rennais doivent marquer, ils doivent surtout ne pas prendre de but, parce que là, ce serait beaucoup plus compliqué. Oui, c'est serait le scénario, le match serait complètement réglé à ce moment-là. Au deuxième poteau, la balle au-dessus, et faute d'Inzaghi sur Vassila. Bien frappé ce coup franc de Del Piero. Et les Rennais bien sauvés par le coup de sifflet de l'arbitre. Première leçon, il vaut mieux pas prendre de coups francs trop près. Pardon, essaie de dévier de la tête Nonda qui s'échappe. Ah, il a manqué le coup de rein pour le dernier. Conte, Giuliano, contré. À la qualité défensive des joueurs italiens de la Juve, qui là a su faire le dernier geste et sur ce ballon, en possession pour Nonda. Il est difficile, très difficile de faire la différence individuellement sur un défenseur italien. De l'éliminer sur des dribbles, très difficile. Oula, c'est un petit peu haut, mais c'est quand même récupéré par Rennes. Grégoire, le capitaine, il attend du soutien. Bigné, ouais, là il y a de l'espace sur le côté, il va peut-être centrer Bigné. Non, il va jouer avec Diouf. Diouf qui est passé, mais difficile quand même. Ils sont trois et ils savent bien se regrouper. Zidane.
Del Piero. Tacchinardi. En retrait. Montero. Loin devant. Et pour l'instant, Iñaki Inzaghi, c'est pas facile de le trouver. Olysée laisse échapper ce ballon. Bien joué de la part de Manda. Ça joue très vite. Il n'y a pas d'heure. Signalé très tardivement. Très tardivement, oui. Il n'est pas évident. Pas par Francis Maroto, hein, par l'arbitre. Ah oui, c'est exact. L'arbitre assistant. Le ralenti est bien utile, c'est vrai. Mais voilà, c'est des possibilités comme ça sur un ballon perdu au milieu. L'équipe de la Juve est un petit peu mise en place pour attaquer. Eh bien, on peut profiter à ce moment-là de ces ballons récupérés. Bien joué de la part de Zambrotta que l'on voit beaucoup dans ce début de rencontre. Oui, parce que la Juve joue plutôt sur le côté gauche. Oh, attention, deuxième poteau et c'est tout seul. On n'a rien dit, mais c'était limite. C'était limite. Sommeil relance. Montré. Ça, c'est ce que craignait Paul Le Guen, que l'on a vu tout à l'heure, c'est la rapidité. Dès lors que les Italiens récupèrent le ballon, la rapidité de transmission pour amener le danger devant les buts, ça va très très vite. Et la qualité technique des joueurs comme Zidane permettent de sortir le ballon rapidement, c'est ce qu'on a vu dans cette action. Zidane. Inzaghi. Qui tient bien le ballon lui aussi. Conte, capitaine. Giuliano. Sommeil. Ça fait 2 fois. Ouais, mais c'est profitable. Inzaghi avec Conte. Et lui aussi, ce sera il va aller chercher le délicat pour lui. C'est bien joué de la part des Rennais parce qu'ils n'ont pas commis la faute. Et ça relance avec Sommeil. Appel de balle, mais contré par Olysée, le Nigérian. C'est un match où il y a du rythme. Hein. C'est un match où il y a du rythme. On pensait que la Juve allait avoir une position plus attentive. Non, ils sortent, ils essayent de sortir. Leroux, il va renverser la balle de l'autre côté. Edouard, il y avait une petite main au passage. Involontaire. Et Zidane. Olysée. Bien transmis pour Inzaghi qui va explorer l'espace sur le côté gauche. Il ne faut pas lui laisser, ça va très vite sinon. Inzaghi qui est toujours à la pointe de l'attaque. Quel appel, il fait des appels sans cesse dans tous les sens. Il est souvent décrié Inzaghi, mais quand même c'est quelqu'un qui est toujours présent. C'est-à-dire que ce que lui reprochaient jusqu'à présent les joueurs de Turin et le public de Turin également, c'est qu'il lui fallait beaucoup d'occasions pour mettre des buts. Ça s'est un peu vérifié d'ailleurs au match aller contre Rennes. Il a eu beaucoup d'occasions, mais il a quand même mis 2 buts. C'est quand même lui qui met les 2 buts. Quand tu vois le nombre de buts qu'il a marqué depuis qu'il était à la Juve, c'est quand même quelqu'un d'important sur le plan offensif. Ça va sortir. Touche rennaise. Manda qui a eu des approches de la Juventus, paraît-il. Le président Pierre Blaillot de Rennes tient à le garder pendant quand même son durée de contrat. Il reste 2 ans. Sur le côté, Bigné. Bon centre de Bigné, la tête. Oh là, c'est passé derrière. Attention à Sommeil qui va frapper, ça passe à côté. Ouais, sur son pied gauche, c'est pas son meilleur pied. Et là, il y avait le trouble dans la défense. Belle action parce que bien décalé. C'est dommage que Nonda rate son contrôle. Et là, Frangava qui ne se pose pas de questions, qui frappe pied gauche en espérant la réussite au bout. Mais ce qui était bon, c'est que le décalage avait été réussi par les Rennais avec Bigné qui avait réussi à se mettre en position de débordement sur le côté droit. Van der Sar, le gardien hollandais. Et Zidane, bonne prise de balle, très rapide. Zidane face à Bigné. Zidane à nouveau qui renverse tout de l'autre côté. La reprise de volée. Oh, quel exploit! Quel exploit de Maliki! Quelle reprise de volée de Conte, le capitaine! Ah, il va falloir cet arrêt. Ouais.
Zinedine Zidane, il a parfaitement bien vu. Alors il est bien dosé au-dessus du dernier défenseur. Et là, la reprise de volée. Conté qui la joue jusqu'au bout. Bon arrêt de Maliki. Ballon dégagé. Ligné de la tête, c'est pas son point fort, en plus sa taille. Maliki n'a pas de solution, il va devoir dégager. Pierre et Alain? Oui. Sur les corners comme ça, c'est Montero qui prend la défense centrale et c'est Chiro Ferrara qui monte au deuxième poteau en règle générale. C'était comme ça sur le coup franc et là sur le corner c'était pareil. Et faute sur Nonda. Les Italiens font les fautes là où il faut. Là où il faut. Bigné. Edouard avait fait l'appel. Et faute une nouvelle fois sur Bigné. Une nouvelle fois à 35 ou 40 mètres de leur but. Alors, voilà Basila bien sûr. Il y a aussi Semeil. C'est le roux qui va frapper. Et en retrait, la frappe. Et c'est à côté. Dommage de la part de Bardon. Sur son pied gauche, il n'a pas encore trouvé l'ouverture en championnat. Il a marqué en intertoto et c'est vrai qu'en ce moment on essaie de... Très bien joué, très bien joué. Cet appui, poste remise, quand on est comme ça dans une défense aussi regroupée, on ressort le ballon pour celui qui arrive en course vers le but. En l'occurrence Bardon, bon, la prise de risque était normale. La Juve un peu plus avancée. Vous voyez Zidane au centre là. Comme de par hasard, il récupère le ballon. Ouais, ils sont très forts, très bien en place. D'abord avec ce premier rideau au milieu de terrain. Bien articulé, chacun en place. Edouard, Basila, Begon, avec son gardien. Les Rennais sont gênés là pour sortir. Là, ils sont là. Hein. Ouais, ils sont gênés parce que les milieux de Rennes sont un peu hauts. Grégoire avec le roux par-dessus pour Diouf. Ligné qui revient avec le roux. On retrouve Diouf. Il va tenter de déborder. Et bon une 2. Et nouvelle faute. Bien sûr, Zambrotta prétend que ce n'est pas du tout lui qui est en cause. C'est souvent leur réflexion des Italiens. Avec les mains, ils indiquent qu'ils n'ont pas fait exprès. Allez, regardons ce coup franc. Tout le monde est là, tout le monde est présent. En retrait. Oula. Le roux, bien joué. Belle variante. Belle variante, tout le monde est sur le but. Toute l'équipe de la Juve était là, toute. Mais c'est une frappe qui n'est pas facile à réussir. Il a bien enroulé, bien travaillé. Et puis pour le B, Van der Sar, oui, pas facile non plus. Il faut passer haut. Hein. Qui a remplacé Angelo Peruzzi. Intersaison. Zidane. Conte. Ouais, magnifique. Et là, Zidane n'était pas reparti. Oui, c'est passé. Le roux. Là, il peut y avoir... C'est bien joué. Nonda qui entre dans les 16 mètres. Et qui frappe. Oh là là, bel arrêt. Et ben, ça va vite d'un côté à l'autre. Ah ouais, c'est bien joué. Et Nonda qui a réussi à se mettre en position de frappe. La première fête de frappe. Ce qui permet de pouvoir décaler Ferrara. Dommage, un petit peu écrasé sa frappe au premier poteau. Mais belle action. Ouais, c'est peut-être aussi la solution de lui mettre en bas, oui, Van der Sar. Il aurait fallu évidemment que ça soit un peu plus appuyé. Bien dégagé. Revoilà Nonda, bien amorti de la poitrine. Ligné. Grand attaquant que Chabani Nonda. Qui attaque sa deuxième saison à Rennes. Ce sera plus compliqué pour Grégoire.
Inzaghi rattrapé par Dogon. C'est quand même lui qui a le ballon. Ils sont nombreux, Zidane. Kinardi au lycée. Il renverse. Et là, il y a un hors-jeu de signalé. C'était Inzaghi qui était hors-jeu. Inzaghi qui était tout à l'heure le premier à demander ce ballon. Effectivement, il se trouve en position hors-jeu. Inzaghi qui joue toujours à l'opposé du ballon. Et ses partenaires le savent, puisqu'au lycée était en train de chercher. Et pourtant, au lycée, il était orienté côté droit. Il a mis un ballon à l'opposé. Lui qui rate des occasions, mais il a quand même mis 7 buts en 5 rencontres d'Intertoto. C'est un danger permanent. Un danger permanent. Toujours là, toujours présent. Pour une équipe, c'est quelque chose d'important d'avoir un joueur comme ça, au service du collectif, au service de ses partenaires. Coup franc, Zidane. Conte. Entrée, Giuliano. Sommeil. Dogon. Et Inzaghi qui effectivement se bat sur tous les ballons, tente des choses. Oui, c'est une tentative osée. Ah oui, Diouf. 3 contre 2. Les passés Diouf. 3 contre 2. Il faut y aller, il faut transmettre. Pardon, qui marque. Oui, non, son poteau. On a cru qu'elle était rentrée. C'est pas possible, quel manque de chance. Il s'était ouvert tout le but, regardez. Et le ballon qui miraculeusement va revenir dans les bras de Van der Sar. Il n'y a rien à dire, Belle action, bien menée. C'était un 3 contre 2 en faveur des Rennais. Et il manquait que la conclusion. Il y a des possibilités. Il y a la place. Allez, le contre maintenant. Avec Gava qui est passé. Oui, en dessous. Et c'est pas de hors-jeu. Bardon, une nouvelle occasion face à face. Sur le côté Diouf. Ça y est, but. Qu'est-ce que c'est bien joué. Premier but Rennais. Et Rennes qui mène à 1-0. Le match change complètement d'âme. Et sur l'ensemble des deux matchs, la Juventus ne mène plus que 2-1. Et qui va maintenant jouer dans un contexte beaucoup plus difficile grâce à ce but de Diouf. Belle fixation de Bardon qui fixe bien le gardien. Il a vu que Diouf était là. C'est exceptionnellement bien joué. Quelle lucidité. Ah là c'est propre, c'est net. Allez, 19e minute et 1-0 pour Rennes. C'est bien, c'est dans les temps. Ah, c'est parfaitement dans les temps. Ouais, maintenant, il va falloir peut-être se calmer. Ce qui était fabuleux, c'est que les Rennais ont été capables de faire une autre action. Ah oui, coup sur coup, là, en 2 minutes, ils pouvaient marquer 2 buts. Oui, tout à fait. Attention quand même, parce que ça peut aller très très vite avec les Italiens. Ce balanceur, Zambrotta n'a pas réussi à s'en saisir. Ils ont quand même 3 attaquants, les Rennais. Et mine de rien, vous avez vu Bardon, il a raté son précédent tête-à-tête et là il a préféré fixer Van der Sar et l'a donné sur le côté. C'était magnifiquement bien joué. C'est bien joué, très bien joué. Oh voilà, Nonda qui joue à une balle, il va passer Nonda, non. Il s'est fait rattraper, mais là, le trouble est semé dans les rangs et en particulier dans la défense turinoise. On va laisser jouer l'avantage, mais on va pas laisser jouer l'avantage. On va revenir sur ces cartons jaunes donnés au lycée. Ah, les esprits commencent un petit peu à s'échauffer. Ah, qu'il n'a pas fait le voyage à vide. Hein. Il était en retard, il a pris la cheville de Christophe Leroux. Et carton jaune logique. Hein. Carton jaune logique. Et pendant ce temps-là, on est en train de discuter dans la défense de Turin et de se replacer surtout. La vitesse des attaquants. Ça, c'est la première occasion tout à l'heure de Bardon qui méritait largement, elle aussi, même de revenir sur lui. Même pas, c'est vraiment. Et c'est sur Van der Sar. Le coq ne peut pas encore chanter, loin de là. Mais il peut picorer. Non, mais c'est bien. Il peut picorer, il est parfait. Pierre et Alain. Oui, Francis. Eh bien, Benoît Lebris et Mokhtar Ndiaye sont en train de s'échauffer au cas où la blessure serait sérieuse, celle de Christophe Leroux. Il a pris une bonne semelle en tout cas. Bien en retard. Hein. Si Olysée a des crampons vissés, en tout cas, lui, il est emboulé, on l'a vu. Ouais, il doit être marqué. Joueur du
Nigeria, la grosse frappe de balle. Oui, dont le frère Egoutou joue à Nancy. Il vient de l'Ajax. C'est arrivé cette saison à la Juve. Loin devant, Diouf de la tête, battu par Montero. Et Basila, contré. Alors, il n'y a que 12 000 spectateurs pour les raisons que vous avez expliquées, c'est-à-dire la réflexion de cette grande tribune qui permettra d'accueillir 30 000 spectateurs ici au stade de la Route de Lorient. Mais ces 12 000 spectateurs eh bien, sont très présents. Et acquis à cause de l'équipe de Rennes. Zidane. Grégoire, Bigné, calmement. Ouh, plus fort. Car Inzaghi est déjà là. Zidane. Gava, pardon. Zidane, il est en face. Un peu court. Grégoire. Zidane, le passage est rattrapé par Grégoire. C'est bien joué. Logon. Un petit peu juste là. Basila. Ah, c'était le force de la nature. Et Chavanimanda avec sur le côté Diouf. Centre de Diouf et c'est un corner. Encore une belle action, bien menée, encore belle action. Diouf découvert l'an dernier à Sochaux, il avait fait une très bonne saison. Très bon joueur. Très bon joueur. Grosse qualité. Il a 18 ans. C'est bien, là, en ce moment, les Rennais sont en train d'imprimer le rythme au match. Il faut qu'ils puissent le tenir, continuer à tenir comme ça. Dégagé, voilà Gava. Le roux qui est revenu. Pas de hors-jeu. Bien joué de la part de Bardon. Un centre encore vite. Ah, c'est encore à côté, mais quel arrêt! Quel arrêt exceptionnel! Quel arrêt exceptionnel! Alors, ça c'est incroyable tout à l'heure, mais alors là c'est incroyable. Ah non, c'est le réflexe, c'est vraiment... Ah non, c'est... le ballon est sur lui, le ballon est sur Van der Sar. Il est pas malheureux pour Ah non, l'instant. non, il faut voyager, hein, il faut voyager. Le poteau qui lui revient dans les bras. Bon, cette parade qu'il ne doit qu'à lui-même, il faut quand même le reconnaître. Oui. Et ça se termine toujours bien pour l'instant, sauf tout à l'heure. Ah là, ça aurait été extraordinaire que de marquer ce deuxième but. Oh, encore court. Bardon. Il va pas lui refaire la feinte de frappe encore. Il est contré et recorner. Ah, ils leur mettent la pression. Ils sont là les Rennais. C'est mieux de rester de ce côté. Alors ça, c'est... Ce ballon qui aurait été le premier surpris, il y a les Van der Sar. Premier poteau, Chandelle et nouveau corner. Et si Zidane est à ce point-là revenu et aider ses défenseurs, ah mais ils sont tous. C'est que ça va pas trop bien. Ils sont tous là. Même Inzaghi, ils y sont tous, ils n'ont pas la possibilité de sortir. Personne est devant. Tout le monde dans 18 mètres. Premier poteau Basila. Ça revient sur Gava. Et Releroux. Encore par-dessus. Et cette fois, c'est pour Van der Sar. Allez, il faut se remettre en place. Il faut que les gars reviennent derrière. Conté. 26 minutes de jeu et 1-0 pour Rennes qui a remonté une partie de son désavantage du match aller où les Rennais avaient été battus 2-0. Ah, il garde bien le ballon, Zambrota. Et voilà Zambrota, faute sur lui et ce sera un carton jaune. Enfin, c'est pas le même carton jaune que tout à l'heure quand même. Hein. Et il ne pouvait pas faire autrement, Grégoire, monsieur l'arbitre, que de donner le carton. Bien que la faute, je pense qu'elle soit plus spectaculaire que méchante. Oui. Rappelons-nous du premier coup franc tout à l'heure, qui était synonyme de danger extrême. Oui, là c'est Zidane qui va le frapper, c'est ballon rentrant. Tout le monde va se précipiter vers le but.
Et voilà, c'est ballon affreusement dangereux. Il a dû être touché par un René qui peut marquer contre son camp. Je crois que c'est Bigny, non, Bardon. C'est Bardon qui la dévie. Le danger de ce bien. Les gardiens sont en chance ce soir, tant mieux. On verra de beaux arrêts. C'est vrai, puisque Maliki avait fait effectivement un bel arrêt sur la reprise de Conté. Carlo Ancelotti, on l'a vu plus serein. Ouais, il y a du mal à déceler quel sentiment il peut avoir sur cette rencontre. Compliqué, mais bien joué de la part de Montero. Il avait senti il fallait choisir le bon côté. Montero jusqu'au bout. On va laisser passer Inzaghi. Et ça va revenir quand même à Conté. Au lycée. Montero. Del Piero. On se demande si c'est pas Del Piero qui a touché le dernier. En tout cas, il y a corner. Pas le premier. Paul Le Guen avait une priorité, c'est le marquage de Zidane, Inzaghi, Del Piero. Et on s'occupera aussi des autres, mais ça commence quand même par eux. Bien dégagé au premier poteau. Et on va repartir de l'autre côté pour un nouveau centre. Oh, attention, ça y est, but! Et toujours Conté. Conté. Malheureusement, mais c'est un garçon, un joueur très décisif pour la Juve. Très décisif. Et là, ils sortent d'un mauvais pas. Les joueurs de Turin avec ce but de Conté, le capitaine, qui égalise donc un partout. Ah oui, il est là, malheureusement. Bon, bah c'est pas grave, il faut en mettre 4 hein, maintenant, il faut en mettre 3 de plus, quoi. Ça devient très compliqué. Ouais, mais c'est possible. On a vu que les Rennais s'étaient créé quand même 3 occasions, donc une concrétisée par un but. C'est un joueur Conté qui est incroyable dans ce cas-là. Souvent des buts décisifs pour la Juve. Dans un rôle de milieu. C'est comme ça qu'il était revenu en équipe nationale en particulier. Tout à fait. Et la Juve, sans faire impression, mais elle est revenue sur des coups de pied arrêtés. Elle est venue maintenant sur mettre à égalité avec le Stade Rennais. Il y a certainement beaucoup de difficultés, mais il ne faut pas que ça abatte. Il ne faut pas que ça les touche, les Rennais. De toute façon, le challenge était difficile et le reste, il faut faire le match. Il faut continuer à faire le match. Ouais, parce que ça peut aller très vite aussi. Inzaghi. Au lycée. Inzaghi. Leroux. Gava. Personne à droite. Oui, pardon, c'est un peu court. C'est dommage, c'était bien joué. Cette déviation n'était pas suffisamment allongée. Le Monda. Attention de ne pas accuser le coup, on le disait, mais c'est le risque. Et maintenant les Italiens vont prendre le temps, casser le rythme. Ils se sont fait peur, ils sont revenus dans le match. C'est passé, bien joué, pardon. Il faut y aller là-bas, attention pas de faire les mêmes appels. Ils sont mal compris les deux joueurs, Diouf et Bardon. Ça revient, Gava par-dessus, pas assez aérien. Montero, loin pour Del Piero, Zidane. Quelle belle frappe, mais contrée de Del Piero. Zidane, ce ballon qui reste là, qui lui permet en plus de s'orienter et de décaler Del Piero. Leroux. Pour Grégoire. Il va y avoir protection. Quelle couverture. Quelle couverture. Et c'est Zambrotta qui est revenu jusque là. Ce qui est dommage, c'est que discipline collective. On va pas refaire l'histoire, mais c'est que tout à l'heure la Juventus a égalisé après un corner.
et que, à mon avis, il n'y avait pas vraiment corner. Mais enfin, on va peut-être le voir avec les images. Qui touche en dernier? Eh bien, regardez, c'est bien Del Piero qui touche en dernier. Georges Geoffrey a trouvé la réponse. Il n'y avait effectivement pas corner. C'est quelque chose. Oui, grands effets, malheureusement. Mais pas du tout corner, effectivement. On va la compter, le buteur. Le corner. Dommage, oui. Ouais. Parce que Condé n'aurait pas pu récupérer ce ballon. Ouais, il était au sol, mais enfin bon. Et voilà, mais c'est encore un nouveau coup de pied arrêté à maîtriser, se remettre en place. Et tout à l'heure, on disait, Alain, que tous les joueurs de la Juventus étaient sur le corner défensif. Et là, ils sont presque tous là sur ce corner. Hein, sauf Montero. Ceci dit, ça, tous les Rennais sont là aussi. Zidane. Ouais, encore une tête sauvée. Voilà, ils prennent C'est encore compté. Oh, compté, là, les vilaines, cette faute. En arrière. Ah, c'était Zinedine Zidane là, hein, qui est là. Comme en finale de la Coupe du Monde. Heureusement qu'il y avait un joueur à chaque poteau, en l'occurrence là, celui qui est au deuxième poteau qui a sorti ce ballon de Zidane. Je crois que c'est Sommeil qui était là-bas. C'est passé pour Dardon. Ah, il va falloir qu'il le travaille avec Giuliano. Il faut revenir. Leroux. Oui, belle louche. Ah, il fallait prendre avant le rebond. Gava. Il qui se bat. Faute de Leroux qui s'excuse tout de suite. Le 2 numéro 8. Il dit c'est juste, il y a faute. Bettinardi. Ferrara. La Juve va prendre le temps de remonter le ballon. Va jouer à coup sûr. Olysée. Chercher son milieu, ça passe par son milieu. Conté. Il est passé, Conté. Il vient récupérer de la part de Gava. Bigné. Diouf. Bigné à nouveau. Oui, Maurice. Pardon. Revoilà Vassila. Et Conté. Del Piero. Enfin, une touche de balle bien jouée de la part de Zidane. Ouais. Inzaghi qui a complètement regardé où était Zidane, où était Del Piero. Il faut carrément se toucher pour s'en sortir, mais c'est quand même Del Piero qui sera le premier. Faute au bout du compte. Je ne comprends pas trop pourquoi les Rennais protestent. Ah non, non, non. Il y avait succession de fautes. Il y avait accumulation. C'est peut-être à la fin, c'est vrai, c'est pas la plus flagrante, mais il y en avait avant. Je craignais que ça se passe dans les 18 mètres au départ. Quand Del Piero était déjà aux prises avec Vassila. Mais attention à ces fautes, on connaît l'importance des coups de pied arrêtés, on l'a vu sur les corners au coup franc. C'est comme ça que la Juve est revenue dans le match. Ouais, Del Piero. Et là maintenant, en plus, ils sont confiants, ces Thierry Mois. Ouais, c'est joué encore. Ça repart. Avec Leroux. Gava. Nanda. Gava. Oui, la tête au-dessus de Nanda. On pensait qu'elle était trop loin pour lui, finalement. Il va bien la chercher, c'est le temps. Il y a encore derrière un bon retour de Montero, mais c'était un bon ballon là de Franck Gava. Pour aller couper ce trajectoire. Il n'a pas manqué grand chose. Xavi Nanda, grosse présence devant le but. Gava. Oui, faute sur Nanda. De Ferrara.
donne derrière le roux. Contré. Et Zidane. Del Piero. Zidane. Et Kinardi. Del Piero. Et là on fait tourner. Il faut tourner, ouais. Il fixe d'un côté, il ressorte le ballon. Il va repartir maintenant au milieu. Voilà. Ça va aller jusqu'au bout. Montero. Et Montero il va allonger. Et là il y a hors-jeu. Il y a quand même hors-jeu parce que les Rennais sont remontés entre temps. Ouais, ils ont bien suivi le mouvement du ballon. Ouais. Et il le fallait. Il le fallait, mais Ouais, c'est peut-être pas Zambrotta d'ailleurs qui est peut-être le plus hors-jeu là-dedans. Non, il y avait Inzaghi qui devait traîner aussi. Toujours la limite du hors-jeu sur ses appels. Diouf. Centre de Diouf, mais là il est absolument tout seul, Nanda. Et ça va être compliqué de s'en sortir. Ouais, il y a du monde là. Et là on met en touche parce que il y a un joueur de la Juventus à terre. Et Del Piero peut-être. Non, c'est pas Del Piero. Pierre, Oui, c'est Montero. Montero. Oui, tout à l'heure. c'est rare de le voir lui à terre. Oui, en général, c'est lui qui les met à terre, c'est vrai, notamment à l'entraînement. Mais là, c'est lui sur un choc tout à l'heure quand le ballon était en l'air, justement. Ouais, d'habitude, c'est lui qui sort les ailerons. Là, ils étaient repliés. Pas eu le temps de décoller. Ouais. Pierre et Alain. Oui. Oui, pour vous dire aussi qu'au milieu du terrain, pour le moment, il semblerait que Zidane n'est pas un joueur attitré. Un Rennais attitré, assez basse. Tantôt Bigné, tantôt Bassila. Mais il est relativement libre. Ouais, il est libre aussi, il est libre. Ouais, Rennes joue la zone. Rennes joue la zone. Et puis comme aujourd'hui, ils sont plus préoccupés de jouer que de s'occuper de l'équipe adverse. Compte tenu de la situation, eh bien, il laisse Zinedine un peu libre. Bigné c'est dans le dos et ça va sortir. Oui, parce que l'appel de Grégoire est vers l'axe. Et c'est des ballons très difficiles à donner. Alors qu'il est plus facile d'aller trouver par l'extérieur. Encore 5 minutes dans cette première mi-temps et toujours un partout entre Rennes et la Juventus de Turin. Il faut maintenant que Rennes tente de marquer 3 buts, ce qui est relativement difficile, mais peut-être pas impossible. C'est un petit peu comme tout à l'heure. À partir du moment où il y en aura un, eh bien, le match changera peut-être d'aspect. Et encore faut-il le marquer. Peut-être sur ce corner, obtenu par Diouf. Ah oui, un avant la mi-temps, ce serait parfait. Un à la mi-temps, un après. Ce serait parfait. Et ça serait bien. Le premier poteau, ils sont quand même très très vigilants. Oui, ils ne se font pas surprendre comme en début de match. La Juve se sont organisés. Plus longue, déviée, c'est dommage. Il est parvenu sur du rouge. Et le Rennais qui récupère quand même. Avec Bigné. Pour Bardon. Touche. Ah, ils avancent par petites passes. Bigné. Balle Nanda. Cette fois, il n'a pas pu s'engager comme il le souhaitait. Un peu court sur le ballon. Il était bon à jouer encore. Pas de faute, si. L'arbitre est revenu dessus. Faute d'Inzaghi sur Bassila. Ouais, il a bloqué Bassila, empêchant de sauter. Ballon dévié, récupéré calmement par Tekinardi. Montero. Inzaghi. Chute spectaculaire.
plus spectaculaire aussi. Le rythme a baissé, hein, fin de mi-temps. Ouais, il faut dire que chacune des deux équipes a bien donné. Et il fait chaud. On n'a pas parlé En de la plus, oui, température. on l'a pas dit, il fait très très chaud et très très beau sur la Bretagne. Et donc, il fait quasiment 7 à 8 degrés de plus qu'hier. Et effectivement, ça donne aussi de nouvelles conditions à cette rencontre. Et là, on va revenir sur la faute de Del Piero sur Gava. Normalement, c'est carton jaune, ça, automatiquement. C'est assez relax l'arbitre sur ces. Ça dit, s'il lui met là-dessus, il va en mettre des coups. Oui. Ligné. Voilà. Encore des fautes. Le jeu s'est calmé, comme vous le disiez, et durci en même temps. Ouais, c'est là que bon, en plus, on arrive à la fin de la première mi-temps. Donc un petit peu de lucidité. Il y a des accrochages. Le rythme a baissé. Au point que l'arbitre appelle les deux protagonistes pour les calmer. Et le public qui pousse son équipe sur ce coup franc dangereux. Il passe devant tout le monde, sauf devant le néerlandais Van der Sar. J'allais parler de son jeu au pied. Ouais. De Van der Sar. Parce que là, il a appelé Pipo. C'était pour Pipo. Non, mais là, il a un peu dévissé. Alors que je disais qu'à l'Ajax, c'était un gardien qui jouait beaucoup au pied, puisque l'Ajax jouait très haut et lui, il participait comme un libéraux. Quel contrôle encore de Zidane. Regardez ça, c'est admirable. Ah oui, il a réclamé le coup franc, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Bien dévié, parce que là, ils étaient deux. C'est une prise de balle et derrière ce dribble qu'il affectionne particulièrement. On va souvent faire ça. On semelle. Et ça, c'est très désorientant. Ça. Oui. Et c'est pas conseillé à tout le monde. Oh, faut la donner vite. Pardon. Attention, trop dans l'axe. Oh, c'est Oui, bien joué. Nonda. Oh, qu'il a mis son gardien. Quel dommage, la Valère, cette occasion. On ne peut pas dire que Rennes ne se soit pas procuré à multiples occasions. Qui à lui seul a attiré 4 défenseurs pour décaler Nonda. Et Nonda, c'est une position difficile, il est droitier. Van der Sar ne bouge pas, il veut ouvrir, il n'ouvre pas suffisamment. Ah, il a fait un dommage. Ouais. Pierre et Alain? Oui. Oui, alors tout à l'heure vous disiez que le public poussait, et bien Paul Le Guen demande également à ses joueurs d'aller prendre la Juve plus haut, et il reste 2 minutes supplémentaires également. Très bien, oui, parce que nous sommes dans les arrêts de jeu. Et là, on va Ouais, faire là, ils vont dérouler. tenir le ballon, voilà. Ils vont demander au René de sortir, de venir. Voilà, il faut aller les chercher effectivement, parce qu'on peut les laisser jouer un bon moment comme ça. Et en même temps, il faut maîtriser l'espace. Parce que si les Rennais sortent, ils vont libérer des espaces où les joueurs italiens vont s'engouffrer. Faut pas faire corner ou faire tout le sortie de but, parce que ça fait corner pour les autres après. Surtout pas s'énerver. Ce ne sera de toute façon pas le cas de Paul Le Guen, comme vous le voyez. Voilà, fin de cette première mi-temps. Un partout, mais, comme vous le disiez Alain, il y a la place pour en mettre encore. Alors, 2, 3, non, mais le quatrième peut-être. Donner du problème. Les Rennais ont eu des occasions. On a vu encore la dernière là, ici par Nonda. C'est vrai que ça se jouait à peu de choses, c'est dommage. C'est une nouvelle fois la rigueur, le réalisme italien, le réalisme de la Juve qui est revenu, alors que sur l'ensemble de cette mi-temps, eh bien, les Rennais ont quand même montré un visage assez séduisant. Alors on va attendre que Francis Maroto
se trouve à côté d'un des joueurs, peut-être Zizou, qui enlève son maillot. Ah, On va essayer. Il va peut-être mettre son maillot Brézizou. Il a déjà donné à Vigné. Zinedine, juste un mot pour cette première mi-temps. Ça s'est bien passé après 100 jours pratiquement sans jouer. Ouais, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il manque un peu de rythme. Mais ouais, je suis content quand même. Merci. Et du côté de la Jouve, également non plus. Et sur le décompte, c'est pareil. Tout le monde s'est installé. Voilà, on voit les trois défenseurs derrière qui s'installent, les milieux également. De toute façon, Francis, on n'hésiterait surtout pas à intervenir si quoi que ce soit nous avait échappé. Voilà, un partout. Et on aimerait que cette équipe rennaise concrétise les multiples occasions qu'elle s'est créées dans cette première période. C'est parti avec Bigné. Grégoire fermé à Bigné. Il a donc réussi à échanger son maillot avec Zinedine Zidane tout à l'heure. Long centre, mais qui va passer derrière les buts de Van der Sar. Ah oui, Van der Sar qui va prendre son temps pour dégager. Gros dégagement, Zidane de la tête, et Zaghi. Ah oui, bien joué pour Zambrotta. Zambrotta que Zaghi aime bien car il trouve qu'il donne d'excellents ballons. Leroux, Grégoire, bien joué, revoilà Grégoire, Leroux, frappe de Leroux contrée, au lycée, pour Inzaghi et Sommeil, garde le contrôle du ballon, il ne lâche pas Inzaghi, même s'il a perdu la balle, il reste quand même au contact. Sommeil qui a des grandes qualités de défenseur. Très vite. Gavin. Oui, c'est passé, retenu par le maillot. Attention! Oh la faute! Oh la faute! Je Qui pense n'est pas. pas signalée, mais c'est vrai qu'elle était en bout. Je pense pas qu'il y ait faute. Je pense pas qu'il y ait faute. Il est en bout de pied. Alors là, il touche le ballon premier, ça c'est clair. Et Là, on le verra pas là-dessus, mais je pense qu'il tombe avant. Ouais, il tombe tout seul parce qu'il est obligé de faire un effort. Ouais. Bien percuté, la voilà mieux là. Il est obligé de faire un effort. Ouais, je pense que c'est lui qui tombe. Bien vu, Alain. Il n'y avait pas faute. Ballon à nouveau donné. Et cette fois, il n'est pas parti dans l'appel. C'était juste, là encore, c'est un bon début de mi-temps. Ce ballon était légèrement trop devant, trop d'ombre. Mais c'est encore à mettre au rayon des occasions pour Rennes. Del Piero. Pedroné autour de lui, il a fait faire le ménage avec l'arbitre, Taquinardi. Diouf. Elle va être coincée. Corner coincée. Bon, elle était quand même limite sortie, mais bon, apparemment pas complètement. Là, l'arbitre est bien placé. Ouais. Là, il est vraiment à 3 mètres. Grégoire pour la touche. Dégagé, Inzaghi loin devant. Alors là, il n'y a plus personne du côté turinois. C'est encore passé, elle va sortir. Elle va sortir. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il leur manque pas grand chose au Rennais. Ils ne sont pas vraiment en chance parce que c'est quelques centimètres. C'est vrai, il manque. Là, tout à l'heure, sur l'occasion de Manda, dans ce début de période.
par-dessus. Honda. La tête. Honda. Et une faute. C'est un choc entre Olysée et Gava. Ah, il prend le genou. Oh, là, Non, c'est béquille ça. Ouais, il prend le genou et Genou sur le haut de la cuisse. Ah, ça c'est douloureux. Ça c'est très douloureux. Mais autrement, les Rennais sont bien repartis. Oui, ils sont partis sur les mêmes bases. Le président disait qu'il faut qu'ils conservent le moral. Je pense que ils l'ont. Ah, ils sont bien repartis. Paul a dû trouver les mots justes. Oui, tout à fait. Ouais. Mais il y a aussi un facteur, un paramètre qui intervient, Alain, c'est que la Jouve a certes disputé 5 matchs d'Intertoto, c'est son 6e, pendant que Rennes en a disputé autant, plus 4 matchs de championnat. Ça, au niveau physique, forcément, à un moment donné, ça doit se voir. Tout à fait. Et également, les matchs d'Intertoto pour la Juve ont été inscrits dans leur préparation. Puisqu'ils étaient en stage, les préparations italiennes sont très longues. Et je crois qu'ils sont passés grâce à leur expérience, à leur talent. Et qu'ils n'ont pas encore démarré la compétition puisque c'est ce week-end qu'ils reçoivent la Reggiana d'ailleurs. Depuis 4 années mettre les Roumains et Rostov. Le club russe, bon, pas des clubs de premier plan non plus. Oh là là, il ne fallait pas le relâcher. Bien capté, il ne l'a pas fait. Bravo. Pas le relâcher. Le rebond, c'était bien. Il y avait le rebond, il y avait surtout du monde devant lui. En particulier Nonda. Et la Jouve repart avec Montero. Ce sera court pour Inzaghi. Bassila. Inzaghi. Ballon perdu. Gava, oui. Oui, c'est passé à l'île même. De où? De l'autre côté, ça va passer devant. Ah, là, dommage. Dommage. C'est sûr qu'ils sont bien repartis, c'est sûr. Ouais, extérieur de Christophe Leroux. Le ballon, il n'a pas pu le frapper. Et de l'autre côté, il y avait Bardon. Il était tout seul. Ouais, c'est dommage. Oui, tout en bas. On le voit pas. Il va venir, il va venir. Il est derrière, là. Allez. Seul. Complètement démarqué. Et voilà, il apparaît. Gaba. Et belle accélération, mais alors là, il va falloir à un moment donné que l'arbitre sorte les cartons jaunes parce que ça ralentit le jeu et c'est vraiment gratuit. Enfin, c'est pas gratuit justement pour la Jouve, mais c'est vraiment de l'anti-jeu caractérisé. Del Piero en retrait, Olysée, Rota, Inzaghi. Non, c'est toi que là, elles s'énervent, elles cassent l'action. Ça doit être sanctionné, c'est dans l'esprit du jeu. Pierre et Alain. Oui, oui, Francis. Simplement pour vous dire. Allez-y, Francis. La faute de Conte venait juste quelques secondes après que Conte ait pris un savon mémorable par Ancelotti, qui demandait d'être un peu plus présent, un peu plus présent. Un peu plus présent, on va dire. Allez. C'est exécuté. Oui, ça y est, il faut y aller. Il a bien joué Maliki. Relance immédiate. Et là, il va aller plus vite. Ah, il va plus vite. Il va aller plus vite et il y a encore une faute. Effacé. Voilà le deuxième. Ça arrive très vite. Et le public proteste parce que c'est vrai que Ferrara, depuis le début, n'a absolument pas essayé de rattraper Nonda. Il a essayé surtout de le capturer. Oui, effectivement. Il ne pouvait pas. À la course, il était battu. Et là, de l'autre côté, elle est sifflée. Regardez, là il est battu, alors il essaie de le prendre, de rattraper le maillot. Il n'y arrive pas. Ah, il faut que ce soit solide ce maillot. Et de l'autre côté, il y a une faute également. Pierre aussi, mais peut-être pas aussi spectaculaire que le montre Inzaghi. Mais il y a faute. C'est normal qu'il y ait faute. Parce que Nonda n'a pas été aussi malin que Inzaghi qui a accentué évidemment sa chute. Olysée. Bien écarté. Zambrotta. Montero, Zambrotta.
Ah, c'est juste. C'est Zambrotta qui va faire faute. Pierre, Oui. Franck Gava a pris un carton jaune sur cette action. Ça va échapper absolument à tout le monde. Parce qu'il n'était pas du tout concerné. Il est allé protester et il a pris un carton jaune. Merci Francis. Grégoire. Oui, Douanier. Conte. Qui prend tout le côté droit. Ah oui, il a pris l'espace. Ah, il a pris l'espace. Au lycée. Ah, il est allé fixer. Maintenant, ils font tourner le ballon. Zidane. Oh, il avait vu sûr qu'il a C'est vu à bien droite. joué. Ouais. Conte encore en retrait. Et ce sera un corner. Mais que c'est bien joué des trois là. Et forcément de Zidane. C'était sûr que si ce ballon allait revenir dans les pieds de Zinedine Zidane, il allait voir Conte, il est absolument seul à droite. Il est en train de parler à Conte pour le mec qui fait, Au deuxième. Au deuxième. On était là au deuxième. Faute de Bardon. Il y a faute. Hein. La faute, ça c'est clair. Il y a faute. C'est clair qu'il y a faute. Fauché en plein vol. Et le visage commence à être marqué du côté rennais. Ah, ils font beaucoup d'efforts. Beaucoup de générosité dans leur jeu. Au lycée. Kinardi en retrait. Ferrara. Et Zidane. Kinardi, Zidane. Avantage donné sur Del Piero. Il ne fallait pas la rater. Oui. Enfin bon, il était là, il était bien sur ses jambes. Au lycée, quelle frappe! Très très grosse frappe au lycée. Le Maliki qui a déjà relancé. Les Rennais veulent marquer ce but. Si ça peut venir jusqu'à droite. Bien joué Grégoire. Il a un petit peu de place. Deuxième essai. Ligné. Avec Nonda. Ouf, et ça revient quand même pour Bigné. Grégoire. Ah là, il faut jouer précis. Là, il fallait Parce que là, jouer il n'y a précis. pas beaucoup d'espace. Et en revanche, de l'autre côté, Inzaghi, il va aller très vite, mais Sommeil. Quel retour! En ce moment, il est champion du monde d'athlétisme et on voit des duels un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est la coqueluche aussi ici. C'est presque Séville. En température, en tout cas, on ne doit pas en être loin ce soir. Dogon, et c'est reparti pour les Rennais. Dogon à nouveau, oui, qui redonne sur le côté. Et c'est bien passé, Bardon. En retrait, il a joué au lycée, il attendait. Ah, il a bien anticipé. Ah, quel bon ballon, bien dosé. Ouais. Inzaghi. Zinedine se sent mieux là en seconde mi-temps. Se sent mieux. Un petit peu plus d'espace Ouais, aussi. aussi, Del Piero. C'est vrai, il a plus d'espace. Del Piero, lui, il a peut-être aussi marqué le pas parce qu'il n'a pas joué pendant 9 mois, presque un an. Rupture des ligaments croisés. Il a été opéré, comme Christophe Revaux, exactement pareil. Et il revient cette année. Là-bas, on dit même que c'est le meilleur recrutement cette année de la Juventus de Turin parce que comme il n'a pas joué de la saison. Il n'a pas joué du tout la saison, c'est vrai. Il a manqué d'ailleurs à la Juve. Pierre? Oui, il y a un autre carton. Hein. Non, Non, pas de carton, mais Sommeil qui récupère. Et tout à l'heure, quand Inzaghi est parti sur le côté gauche, il n'avait personne parce que Dogon avait pris un coup là-bas dans la surface et il n'a pas pu revenir. C'est Sommeil qui est venu couvrir et il a pris lui aussi un coup. Allez, ça relance.
c'est reparti avec beaucoup de sérénité. Avec sommeil. Leroux. Oui, Nonda, bien joué. Il s'est échappé, Nonda. Oui, il va la donner sur le côté. Bien joué. Ah, le contrôle. Corner. Oh non, là, il y avait quand même un... Bon, Attends, ils sont un peu fatigués, les Portugais, les arbitres portugais. alors voyons cela. Ouais, non, c'est contre. C'est contre parce qu'on a très nettement entendu le contre. Et donc, Bardon va sortir. Placé par Ndiaye. Pierre. Oui, Oui, c'est Ndiaye qui rentre. Ndiaye. Oui, oui, absolument. 17 ans, regardez ce joueur. 17 ans. Jeune Sénégalais. Ouais, qui vient se positionner au milieu. Ouais, c'est un milieu offensif attaquant. Ouais, c'est Bigné qui va sur le côté droit. Faire ses débuts en Coupe d'Europe face à la Juventus de Turin à l'âge de 17 ans, c'est pas mal. Ah, mais ça vaccine. Ça augure d'une bonne carrière. Oui, oui, ça vaccine. Après, on peut faire face après. Inzaghi, il va en prendre. J'ai cru que Basila à un moment allait se rebeller et en fait il a gardé bien la tête froide. Chalananda arrive à se retourner, c'est extraordinaire. Ah, ça va être un petit peu long, non ça sort pas. Diouf, deuxième poteau, et il n'y a personne. Au lycée, Zidane. Del Piero. Zidane. Regardez ce ballon. Ouais, bien joué. Très bien revenu là-bas, oui, bien récupéré. Ce ballon qui pouvait se terminer en corner. Ndiaye. On sent de l'envie là chez Ndiaye. On va voir qui s'est engagé. Un petit peu dans son dos, c'est pas perdu. Ligné. Diouf. Oh là là, mais c'est pas possible le manque de chance de ces Rennais. Dans le dos de tout le monde. Et alors les Italiens ne s'affolent absolument pas. Alors, puis Zidane quand il a le ballon, bien, c'est la tranquillité, c'est l'assurance. Donc ça rejaillit sur toute l'équipe. Et comme ça c'est facile. Il faut bien ressortir le ballon est tenu. Zidane, il sait ce que c'est que d'éliminer un club italien en ayant perdu 2-0 à l'aller. Ça lui est arrivé avec Bordeaux. Avec Bordeaux, ouais. En quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Mais il était avec Jean-Luc Delon. Ouais. Elisa, Eduga. Toute la génération qui est partie après à l'étranger. Non, là, Montero avait tout compris. Ah, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le centre juste, bien dans la course de celui qui vient vers le but. Parce qu'il y a tellement de monde et puis ils sont tellement bons défensivement. Il a les deux pieds, hein, vraiment, Van der Sar, sur ses dégagements. C'est incroyable. Hein. Ouais, mais à l'Ajax, il était très sollicité et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au pied. On connaît l'importance maintenant du jeu au pied pour un gardien de but. Et lui, c'est vrai qu'il est à l'aise pour relancer pied droit, pied gauche. Par-dessus, ça peut se terminer en corner. Zambrota fait bonne garde, il donne un excellent ballon. Chippé immédiatement par Ndiaye. Oh là là, là encore, c'est passé près. Basila, Chalananda et Diouf un peu sur les talons. Retour de Zambrota. Et là, on va sortir. Loin. Sommeil a tenu le coup. On ne peut pas faire l'aventure avec Sommeil. Il tient la baraque.
dégagé. Bonne balle de Gava. Ah, quand on peut trouver les ballons dans le dos des défenseurs, entre les lignes. Allez, sommeil. Ligné. Oh, c'est encore là-bas. Passé devant Shabani Nonda. Conte n'attendait que ça. Il a amené Nonda à faire faute. Là, c'est l'expérience qui a parlé. Nonda dont son nom est Chris en fait. Ici, tout le monde l'appelle Chris Nonda. C'est vrai que c'était le Messi la saison dernière pour Rennes. Là, c'est passé. Ligné. Grégoire. Dans le dos, mais il y a le roux. Il le prend quand même. Centre de Leroux. On peut vriller. Et Zidane en contre. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Et là, ils sont en position de contre. Il a tenté une transversale de 60 mètres. Ça se resserre bien, ça se resserre bien. Oui, c'est des balles de contre. Bon, ils sont 2 contre 4. 3 contre 5 même maintenant. Et c'est quand même passé pour Zidane. Il a tenté de la redresser. Ça fait corner au bout quand même. Malgré leur infériorité, ils ont quand même trouvé une solution. Zinedine Zidane qui va redresser immédiatement ce ballon. Deuxième poteau, Maliki, bien joué. Pierre, Celle-là, il a fallu chercher. Oui, Francis. dans 2-3 minutes, il est possible que Zinedine Zidane cède sa place à Pesotto. Si c'est le cas, c'est pour verrouiller. Puis surtout, c'est un défenseur. On va tenir le résultat. Ndiaye. Allez, il va nous faire quelque chose. Enfin, il va essayer. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et là, il a accéléré, il est contré et il a toujours le ballon. Il y a corner. Ah, c'est pas facile. Hein. Il ne bouge pas, il ne mord pas dans la. Non, non, pas du tout. Ça ne mord pas, ça reste en place. Et ça se jette au bon moment. Diouf au corner. Basila. Il a essayé de la dévier, il n'a pas pu la remettre. Il a juste effleuré le ballon. Oh, quel tir de Leroux. Et à chaque fois, Van der Sar est là. Bien cadré. Oui, oui, belle frappe instantanée. Il n'était pas forcément replacé, Van der Sar encore, puis c'est un ballon perdu par la Juve. Mais ce ballon, encore une fois, qu'il vient dessus. Il n'a pas été malheureux, Van der Sar, ici, ce soir. Olysée. C'est un petit peu trop loin son ballon, Olysée. Oui, bien joué, bien décalé, Ligné. Et l'arbitre signale la faute de Shabani Nonda qui n'a pas entendu. Il faudrait peut-être qu'il s'y fait un peu plus fort. Oui. Parce que je pense qu'il n'était pas le seul à ne pas avoir entendu. Ah, effectivement. Sortie de Zinedine Zidane. Il nous aura gratifié de ses contrôles en mouvement, de ses passes. Ah oui, et de son génie, une fois de plus. Oui, oui. On sent qu'il est bien, qu'il revient bien, qu'il est heureux de jouer.
Pessotto qui fait une entrée moins triomphale que Zidane, on peut le dire. Oh, Inzaghi s'enfuit devant lui. Oui, alors la Juve qui se remet à 4 derrière. Pessotto qui va jouer sur le côté gauche, Montero et Ferrara dans l'axe. Et Zambrotta qui est passé de l'autre côté, côté droit. Parce que c'est Conte qui a pris la place de Zidane au milieu. Montero, lui, il n'a pas bougé. Parce que sa place, c'est proche de la défense centrale. Kuchtrenez. Faute. Montero, il vient encore protester parce qu'il dit qu'il n'y a pas faute. Et il n'a pas tout à fait tort. Mais Diouf a parfaitement bien joué le coup. Les Italiens en font autant, ben, il a souffert. Ouais. Mais bon, il ne faut pas encourager ça parce qu'après on voit que ça sur le terrain. Oui, mais pas une bonne chose. Les Italiens en sont des Spécialistes. des spécialistes. Mais bon, on ne va pas encourager la triche. Et Werner Sarr, lui, Non, il a bien placé, là. Il avait lu la trajectoire. Il avait analysé la frappe de Gava. On voit qu'il va enrouler ce ballon. il reste un peu plus de 20 minutes dans cette deuxième période. Et toujours un partout donc pour Rennes qui va quand même tenter de battre cette Juventus. Rennes qui fait en tout cas tous les efforts pour cela. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. On est moins frais, moins lucide. Et puis la Juve, évidemment, c'est un peu plus regroupé, un défenseur de plus. C'est Paul Le Guen qui disait que c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément un énorme écart en ce moment entre la Juventus et Rennes, parce que au niveau physique, Rennes est présent. Mais à l'arrivée, ça ne se concrétise pas forcément et les Italiens sont toujours là. C'est toujours ce qui se passe contre les équipes italiennes. On a l'impression de pouvoir arriver à faire un résultat. Et on croit toujours, mais c'est rare. Sauf en équipe nationale. Oui. Et encore, c'est pas tout passé à très peu. Allez, nouveau corner pour Rennes. Inzaghi en compte, il se régale là. Ah non, là je pense que c'est pareil aussi. Là, c'est pas grand chose. Il a accentué aussi sa chute. Il fait ça, il lève carrément les deux pieds comme ça, c'est très spectaculaire. Ça fait 3 fois qu'il le fait. Il y a une chute de judoka. Mais il a obtenu 3 fois coup franc. Là, il y a faute. Il y a faute, mais elle n'est pas sifflée. Del Piero. Petit manège en retrait et c'est le but. Zambrotta. Ah oui, passement de jambe. Ah mais beau travail, très beau travail de Del Piero. On va dire, bon, 3 occasions pour la Juve depuis le début, 2 buts. Ouais, mais alors peut-être 8 ou 9 pour les Rennes ballons et un bien but. donnés. Voilà là, comment Del Piero il travaille bien, des passements de jambes. Il tient le ballon, il fixe Jean-Luc Degan et après il enclenche. Une fois qu'il est sur ses mauvais appuis, et après il lève la tête et il a vu Zambrotta. Il n'a plus qu'à mettre sur pied gauche. Et en plus, on n'a pas l'impression, c'est peut-être pour ça que Dogon d'ailleurs est désorienté, on n'a pas l'impression qu'il veuille spécialement aller vers le but. Il veuille déborder. Non, il le fixe, il attend la réaction de Jean-Luc Dogon. Et après le travail, il le maîtrise toujours. Et quand il est sur nos appuis, il part à contre-pied et il est éliminé. Et alors maintenant les espaces. Il va falloir s'en procurer. Et le ballon, il va falloir qu'il travaille, qu'il vive. Sans se le faire prendre. Là, c'est
sont tous là. Là, c'est impossible, c'est Et voilà, fermé. et surtout Del Piero, lui, surtout éviter les sorties maintenant. regarde ça. Au lycée. Bon ballon sur le côté. Zambrota là. Zambrota qui a tout changé. Et là, il essaie d'y aller tout seul. Il a commis une faute. C'est Dogon qui a fait une Inzaghi. Ndiaye. Bigné. Sommeil. Bassila. Ça va être une touche pour Rennes. Et nouveau changement à la Jouve apparemment. Oui, Pierre, Kovacevic va rentrer. Et je pense à la place de Montero. Mais il va y avoir également des changements côté rennais. Ah, il fait sortir un défenseur pour un attaquant. Ah oui, petit bond tenté. Mais tentative avortée parce qu'il y avait faute de Ndiaye. Il n'a pas laissé passer Conté. Ça y est, le changement va être effectué. Oui, Pierre. Oui, Oui, c'est Inzaghi qui va sortir. oui. C'est plus conforme à l'esprit italien. Hein, on change pas. Et côté rennais, Lebris va rentrer. Lebris, mais il va pas rentrer tout seul, si vous voulez, Lebris. Il va rentrer avec Yapi, me semble. Oui, c'est ça. Lebris et Yapi. Ils vont rentrer à la place de Bigné et de Diouf. Alors Yapi qui était un attaquant et Lebris qui était un défenseur. Alors, Yapi qui est un Yapi qui prend la bon place dribbleur. de Diouf. Ouais, il a joué devant. Et donc Lebris. Lebris, oui, qui est rentré, qui joue en position d'arrière gauche. Et Bigné qui est sorti. Oui, Bigné et Diouf. Ndiaye qui est entré tout à l'heure. Par-dessus, mais là Van der Sar y est. Revenu à un 4-4-2 Rennes. Comme l'a eu d'ailleurs, les deux équipes finissent à le même dispositif. Allez, bon ballon pour son premier ballon, Kovacevic. Qui vient de la Real Sociedad. Et qui va assez vite aussi. Oui, mais bon joueur. Il a marqué énormément de buts avec Saint-Sébastien. Beaucoup de buts. De l'attaquant gaucher. Encore une faute qui va mener. Ouais, il y a moins de monde. Il y a moins de monde qui monte de la part de la Juve sur ce coup franc. Pas directement, pourquoi pas. Oui, parce que le score est à 2-1 en faveur de la Juve. Non mais Del Piero il l'a fait souvent ça. Oui, celle-là, oui. Il la tente souvent, y compris en équipe nationale. Ouais. Mais comme ces grands défenseurs n'étaient pas montés, il a pu se le permettre. Il est passé pour Yapi. Là. Ouais, c'est Yapi qui faisait partie de l'équipe des moins de 18 ans. Il a disputé les championnats du monde en Suède. Il ne reste pas beaucoup et ça va être dur pour les Rennais. Hein. Là, ils accusent le coup. Moralement, ce deuxième but leur fait très mal. Surtout que sur la physionomie de la rencontre, c'est quand même immérité.
Ouais, c'est vrai que le 2-1, c'est plus que flatteur pour les Italiens, qui ont quand même été bien bousculés dans la première période notamment. Ouais, il ne pouvait pas faire grand-chose, sinon que de mettre ce ballon en touche. Pesotto, Del Piero, Tacchinardi, Olysée. Pas de hors-jeu. Zambrotta. Oh. Qu'est-ce qu'il obtient? D'accord, non, mais ça c'est normal. Très bon joueur. Hein. Ouais. Très bon joueur. Sur le côté, sur le couloir, droite-gauche. Pareil. C'est pareil. Et il apporte. Et défensivement, il est toujours bien placé. On l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui n'avait pas bougé sur le dribble. Ouais, bien remplacé, ouais. Très adroit. Ouf. Quand il faut les gâcher, il faut mettre plus, hein, parce que là, ils sont. Ah oui, il ne faut pas laisser ce ballon. Ouais, ouais, ouais. C'est encore Côté qui était là. Et ça revient tout de suite. Il ne va pas refaire la même chose. Et Pierrot. Et là, cette fois, il n'est pas passé. Leroux. Oui, pour Nanda, c'était juste, mais ça ne n'est pas passé. Il manquait encore. Il manquait rien du tout, mais il le manquait. Et on va revenir sur cette faute. Sommeil a le sourire, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'acte illicite là. Oh, il a quand même mis les mains. Oui, c'est s'appuie, oui, il le sort. Ouais. C'est les mains. Tous les ballons passent par Olysée. Il joue devant la défense. Capable d'orienter, jouer court, jouer long. C'était audacieux de tenter ça. Zambrotta qui avait fait encore un bon appel encore. C'est qu'en plus il veut gagner sa place dans cette équipe. Bon, apparemment, il l'aurait déjà trouvé d'après ce que dit l'Italien. Parce qu'en fait, l'équipe a été repositionnée différemment depuis le départ de Didier Deschamps en particulier. Et par exemple, Zambrotta, sur son côté dans son registre, rééquilibre ce départ. Mais j'ai l'impression que la Juve va démarrer dans la formule. Zidane s'en va, lui. Oui, il rentre dans la formule qui a été alignée en première mi-temps. Certainement comme ça qu'ils vont démarrer le championnat. Pesotto, Tacchinardi. Allez, on laisse l'avantage. Oui, il faut le laisser. Bien joué sur le côté. On centre qui va encore passer devant. Et là, Van der Sar avait les deux genoux à terre. Et il était cloué, Voilà la différence entre le centre de la Juve qui a mené le but et ce ballon où personne n'anticipe sur ce ballon qui va passer. Même si on doit y aller pour rien. Pierre et Alain, oui, vous avez signalé que Zinedine partait tout à l'heure. Effectivement, on lui a demandé s'il voulait faire une petite interview. Il a dit non, je suis fatigué. Mais on aura l'occasion de l'écouter dans Stade 2. C'est vrai, dimanche, longue interview dans Stade 2, dimanche, de Zinedine Zidane. On va pas dire que c'est une exclusivité parce que avoir Zinedine Zidane aujourd'hui, c'est plus une exclusivité, quoi qu'on en dise. Mais en tout cas, il vous a accordé, Francis, un long moment pour vous parler de sa nouvelle saison et de son nouveau départ avec la Juve et il espère avec l'équipe de France. Oui, et Pierre, Juan Sneijder, l'ex-attaquant de l'Atlético Madrid, va rentrer. Eh bien, allons-y. Là, il fait rentrer, Il fait rentrer tout le monde. Il fait rentrer tout le monde, ouais. Là, il fait tourner. Ah, oui. Il y a Del Piero qui est encore vaillant, hein, qui a encore des ressources et qui commet la faute. Faut laisser jouer, jouer. C'est fait. Van der Sar. Ah, il s'est pas raté. C'est propre, rien à dire. Et puis en plus, sans commettre de faute. Ah,
bien jugé. Il a bien levé l'œil. Jean-Luc Lévy. Del Piero, il a vu son dernier sprint. Ouais, il a sorti ses 3 attaquants. Sa pointe offensive, il a complètement renouvelé. Ça lui permet de voir un petit peu tout le monde aussi. Ouais. Enfin, ça fait quand même du beau monde sur le banc. Il y a quand même, du choix. Il y a transmis Capi. Yapi. Basila. Nava. Passe de l'autre côté. Bon tir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça revient pas sur un Rennais. Allez, Ça revient pas sur un Rennais. Il y a 3 Rennais. Il y a un joueur de Turin. C'est évidemment sur l'Italien que ça revient. Tout à fait. Non, c'est pas leur soir. Parce que vraiment, les Rennais n'auront pas démérité. Mais ce soir, il ne pouvait rien arriver à ces joueurs. Oui, Francis. Oui, vous avez un joueur justement qui a dégagé le ballon là-bas qui reste sur le sol. Oui, oui. C'est Ferrara. Oui, c'est Ferrara qui était au compte. Alors, c'est juste après cet arrêt. Là, il y a 3 Rennais. Et Ferrara a dû se détendre au sol pour la dégager. Devant Shabani Nonda, entre autres. On va le voir. En tout cas, là, on a vu qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Ouais, c'est lui qui sort ce ballon. Regardez, il y a 3 Rennais. Belle frappe, bien tendue, mi-hauteur. Ouais, qui redescend en plus. Ouais, le ballon qui doit flotter. Mais Ferrara, c'est encore un geste défenseur. Vraiment, pour sauver le ballon. Ferrara qui avait été très gravement blessé il y a quelques années. Vous avez vu l'endroit où il indique la douleur, c'est pas bon signe. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. Alors là, sommeil, c'est compliqué d'aller plus vite que lui. Oui, c'est même pas jouable. Voici là, avec Ndiaye. Oui, bien joué pour Grégoire. Ah, ils se sont pas compris avec Ndiaye. Et attention le contre. Inzaghi. Wow, ben voilà, cette fois. Oui, mais ouais. Ce contre rapidement mené. Bon retour, c'est Basila qui revient. Et ça revient de l'autre côté. Yapi. Peut-être pour cette fois. Oh, c'est au-dessus. Ah, c'est bien joué en plus. Il est tout seul, Shabani Nonda. Ça part d'un côté, on a vu Snyder, Kovacevic, et de l'autre côté, immédiatement après, Yapi et Nonda. Pierre. Ouais, Snyder, attends, on voit juste cette balle donnée à Kovacevic. Et c'était juste bel arrêt de Maliki. Ouais, belle intervention de Basila. Fallait se jeter. C'est Sommeil qui est là. Et en tout cas, c'est Maliki qui est bien allé la chercher au sol. Oui, Francis. Oui, je voulais vous dire que de l'autre côté, c'était Ferrara qui était rentré en même temps sur l'occasion de Turin, justement. Il était rentré, c'est lui qui gêne Nonda sur la reprise. Oui, c'est lui, de toute façon, qui à chaque fois gêne les Nonda quasiment tout le temps. Snyder qui est très chaud. Il n'a pas mis longtemps à se mettre dans le niveau du match de tension. Oui, Pierre. Ah, c'est un face à face. Tout est dans le regard. Francis. Oui, il a traité de nom d'oiseau dont je vous tairai évidemment la nature. Mais en espagnol, je crois que Sommeil a compris. Il n'y a toujours pas de solution. Par-dessus, on dégage comme on peut. Et faute, bien sûr, faute de Basila. Ferrara. Snyder. Ah oui, ça va. Ah, le duel continue. Ouais, attention, c'est pas le moment de se faire expulser. Ça fait très mal avec l'UEFA.
Elle est revenue de l'autre côté avec le roux. Elle est déviée et la Van der Sar sort. Et face buté dans Ferrara. Dernière minute dans le temps réglementaire de ce match. Et la Juve. Pas forcément beaucoup d'arrêt de jeu. Ça, il va l'indiquer. Avec le roux, il vient jouer. Allez, ce serait bien d'égaliser. Mais ce ne sera pas sur cette action-là. Ah non, les Rennais sont au bout là. La Pesotto est revenu. Vitesse grand V. Ils sont quasiment revenus d'ailleurs à une défense à 4. Pesotto. Oui, Pesotto qui a pris position d'arrière gauche. 3 minutes, tiens. 3 minutes pour essayer d'égaliser. Le roux qui souffre de crampes. Attention, pied gauche de Kovacevic. Ouais, Kovacevic et dévié encore, c'est Maliki qui l'a sorti. Il n'y a pas de hors-jeu. Non, pas de hors-jeu et frappé sur son. Ouais. Ah, ouais, c'est Maliki qui tire. Très clairement. Ça a été dur. Oui, parce que là, 3-1, alors là, ça n'a plus rien à voir avec la réalité du match, même si on sent bien que cette Juventus a rapidement repris le contrôle de la situation. Et on sait avoir quand même été bousculé jusqu'à ce qu'elle n'égalise. On sent la solidité de cette équipe, habituée à faire face à tout type de situation et à s'adapter. C'est la marque des grandes équipes. Et le public de Rennes qui continue d'encourager les rouges et noirs. Oui. Rien à reprocher à leur équipe. Ouais, parce que là, franchement, comme vous le disiez tout à l'heure, se créer autant d'occasions contre la Juve, c'est quand même plutôt bon signe. Tout à fait. Allez, ça revient par-dessus. Et ça, c'est bien d'égaliser. Puis... Oui, deuxième poteau, la reprise de volée. C'est à côté. Grégoire. Ah, ça aurait été bien de terminer comme bien, ça. Ah, oui. Bien fixé, il y a pli, bien donné. Hein. Ouais. Ah, ouais. Beau geste. Légèrement pris sur l'extérieur. Il fallait la dévisser un peu pour éviter qu'elle tombe une nouvelle fois dans les bras de Van der Sar. Kovacevic. Le roux. Toujours sur le côté, ça ne va pas passer, ce sera content. Allez, on se dépêche, et là, on y va vite. Le roux. Oui, ça y est, il y est, Nonda. La voilà l'égalisation. Chavani Nonda, il aura beaucoup tenté. Et c'est le roux qui lui a donné cette balle de but. Devant une défense, c'est vrai, un peu statique. On est dans pour une fois. Et c'est mérité, c'est amplement mérité pour Rennes. C'est mérité pour Chavani Nonda, qui a fait beaucoup d'efforts, qui est récompensé. Mais il va bien couper ce ballon. Pour une fois, Ferrara est un peu resté cloué, bloqué au sol. Et Chavani Nonda bien. Eh oui, quelque part, Rennes aura rempli son contrat de marquer 2 buts à la Juve, mais on l'avait dit, c'était une partie du contrat, il ne fallait pas en prendre, malheureusement. Il y en a eu 2 de l'autre côté également. Et fin de cette rencontre qui voit donc Rennes être éliminé par la Juventus au moment de la qualification pour l'UEFA. Rennes donc éliminé, de même que Metz qui a été battu à domicile par West Ham, 3-1, grosse surprise. Et Montpellier, que l'on n'attendait pas vraiment, après son match nul consenti à domicile, a été faire match nul à Hambourg et s'est imposé 3 tirs au but à 0 à la fin. C'est vous dire qu'on n'a pas été réaliste du côté allemand. Dans cet exercice, Montpellier donc jouera la coupe de l'UEFA sans Rennes,
sans Metz. Mais bravo tout de même aux Rennais qui nous ont donné un très beau spectacle contre la Jouve. Pierre